Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi est-ce qu'on attire des personnes toxiques dans la vie. Qu'est-ce qui fait qu'une personne toxique est attirée à moi, à toi? Pourquoi les gens toxiques, en fait, profitent autant des autres? Si tu veux savoir, si tu es déjà passé par des relations toxiques, que ça peut être aussi bien amical, parce que on a l'impression que des relations toxiques, il n'y a que des relations, en fait, avec lesquelles lorsque tu es en couple avec quelqu'un. Non, une relation, c'est un rapport entre deux personnes. C'est ça, une relation. Ce qui veut dire que tu peux te retrouver en fait dans des situations relationnelles où tu te trouves en face d'une personne qui va être toxique avec toi. Mais c'est quoi en fait une personne toxique? Moi, je te le définis de ma façon. Une personne toxique, en fait, c'est une personne qui va privilégier son bien-être à tes dépens. Donc, ça veut dire que on est tous un peu égoïstes et on va se dire, ok, tu vois, je suis égoïste, je pense d'abord à mon bien-être avant celui des autres. Mais il y a une différence entre se dire, mon bien-être est important, et mon bien-être passe avant celui de quelqu'un d'autre. Et en fait, mon bien-être dépend de ce que je peux prendre de quelqu'un d'autre. C'est ça la différence avec une personne toxique. C'est qu'une personne toxique, en fait, va être une personne qui va vouloir abuser, en fait, de toi. Tu vois, abuser dans tous les sens du terme, à différents niveaux. C'est une personne qui va vouloir te rabaisser, te critiquer, toujours se mettre dans une situation de supériorité par rapport à toi, sans essayer de t'élever. On peut être supérieur à quelqu'un, on peut apprendre aussi beaucoup de choses, tu vois. On peut enseigner beaucoup de choses à quelqu'un, mais c'est important de se dire aussi que si on se met en tant que supérieur, mais qu'on ne fait que rabaisser, ce n'est pas sain. Si tu te mets dans une position de supériorité, mais que tu essayes d'édifier l'autre, que tu lui donnes de l'amour, que tu essayes de l'aider à devenir une meilleure personne, c'est une relation qui est saine, ce n'est pas toxique. Mais une personne toxique va aussi être quelqu'un qui va te manipuler, quelqu'un qui va abuser de ta confiance, quelqu'un qui va te rendre fou, te permettre en fait enfin, il va te renfermer. Il va te renfermer dans un environnement où tu vas te dire, tu vas rester livré à toi-même. Et il va pas te permettre justement d'avoir la vie des autres. Et justement, à partir du moment où tu es bloqué là-dedans, eh bien, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais? Tu te sens emprisonné. Pourquoi? Parce que quelque chose de très très malsain, c'est aussi qu'une personne toxique est violente aussi bien physiquement que psychologiquement. Ça veut dire que, ok, bon, violence physique, on n'a pas besoin de définir exactement tout ce que c'est, on connaît très bien, tu vois. Et violence psychique, c'est beaucoup plus sournois. Tu vois, ça peut être par exemple des insultes ou quoi, mais bon, voilà, lorsqu'il se passe quelque chose dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui prend ta priorité et qui t'insulte, c'est pas vraiment de la violence psychique, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ça rejoint en fait tout ce dont je t'ai parlé avant. Toutes ces histoires de manipulation, de jalousie, en fait, de te diminuer. Si lorsque tu finis de discuter avec cette personne ou de passer un moment avec cette personne, tu as perdu plus d'énergie que tu n'en as conservé ou que tu n'en as gagné, ça veut dire que cette personne est une personne toxique pour toi. Et maintenant, c'est pour savoir comment ça se fait que ces personnes-là te choisissent toi. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te donner tous les outils pour surmonter tes blessures émotionnelles, pour faire que peu importe ton vécu, ce ne soit pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, like, abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune de mes autres vidéos. Et bien entendu, si tu aimes beaucoup ce contenu, ou si tu l'aimes un tout petit peu quand même, partage-le à quelqu'un que ça pourrait aider. Ça pourra me faire plaisir et ça pourra justement aider les gens à sortir de ce genre de situation toxique. Donc, maintenant, c'est quoi une blessure émotionnelle? Les blessures émotionnelles, en fait, ce sont les relations que tu as lorsque tu grandis avec tes parents. Ok? Lorsque tu grandis avec tes parents, tu as 5 blessures émotionnelles, ou même sans tes parents, ce qui est mon cas, tu as des blessures émotionnelles. Tu as la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Il y a encore 5 autres blessures, mais on va pas parler de ça. Principalement, ce qui se passe, c'est que il y a des personnes, en fait, qui ont cette blessure d'abandon. L'abandon, en fait, c'est une blessure qui te fait sentir pas assez bien aux yeux du sexe opposé. Donc, ça veut dire que là, une personne qui va être déjà dans ce genre de blessure-là va manquer un peu d'estime de soi par rapport aux autres. Parce que c'est cette blessure-là qui va te remettre en question au niveau
de ton identité, de ta valeur et de ce que tu as apporté en fait à quelqu'un d'autre. Et tu vas courir à la reconnaissance, tu vas courir au besoin de reconnaissance. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a quelqu'un de toxique qui va arriver, c'est une personne qui va être sournoise. C'est pas quelqu'un qui va venir et te dire « Ouais bon, t'es nul, tu crains. Hein. » Non, 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 non. C'est une personne en fait qui va d'abord essayer de combler ce manque-là. Tu vois, donc ça veut dire que tu as un manque de reconnaissance, tu as un manque affectif, tu as un manque de énormément de choses. Et pour pouvoir te prendre toute ton énergie, la personne ne va pas te dire « Hé, viens, je suis toxique. Tu vas voir, je vais te voler toute ta bonne énergie, je vais te voler tout ce que tu as de solaire en toi. Tu vas te sentir super misérable à la fin de notre rencontre. Et en plus, si tu essayes de partir, je vais te faire croire que tu es complètement cinglé. » Voilà. Est-ce que tu irais? Non. On est d'accord. C'est pour ça, en fait, que la personne va d'abord commencer par se faire voir d'un œil pour que tu la kiffes, pour que tu l'apprécies, pour que tu puisses te connecter, en fait, avec, pour justement être, en fait, ce repère affectif dont tu as manqué. Ça peut être dans les relations, aussi bien de couple que des relations amicales. Donc ça veut dire que si à un certain moment, il y a quelqu'un qui va être là, qui va t'apporter un peu de valeur, ou qui va être là pour combler ce manque que tu as toi-même, tu vas donner de l'importance à cette personne. Et plus cette personne va prendre de l'importance dans ta vie, plus cette personne va avoir de l'influence dans ta vie, plus cette personne, plus ses actes, plus ses paroles vont avoir de l'influence dans ta vie. C'est pour ça que c'est important, en fait, pour qu'une personne soit comme ça, qu'elle s'accroche déjà. Mais c'est aussi à toi de savoir, est-ce que tu as ces blessures émotionnelles? Est-ce que tu as ces manques émotionnels? Est-ce que tu as en fait des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant? Si tu ressens que tu as ça, regarde dans la description, j'ai justement un e-book qui va pouvoir t'aider. Ok? C'est le premier e-book. Maintenant, lorsque tu réalises ça, tu te dis, ok, c'est vrai qu'une personne a besoin d'abord que je m'attache. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est parce que tu as un manque quelque part que cette personne s'attache là. Si tu as un manque affectif, ça veut dire que quelque part, tu as besoin en fait que quelqu'un soit là auprès de toi pour te donner du courage, pour te donner de l'affection, pour te donner de l'estime de toi. Et en fait, à partir du moment où il y a quelqu'un qui vient et qui te donne ce dont tu as besoin pour avoir un certain niveau d'estime de toi, tu vas te sentir mieux. Mais si tu manques de ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que tu vas te laisser affecter par tout ce que cette personne dit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu auras ce vide qui va être comblé à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Tu vois? Ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu croyais avoir de la valeur en toi a été défini en fait par quelqu'un d'extérieur à toi. Donc ça veut dire que toute l'importance en fait de ton identité va être associée en fait à ce que l'autre personne définit de ton identité. Ça veut dire que tu vas être prisonnier en fait du pouvoir que tu as donné à quelqu'un d'autre. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir en fait de te dire « je t'aime parce que tu es une personne de valeur » ou « je t'aime plus parce que tu as fait une bêtise ». Je t'aime pas parce que, tu vois, tu t'es mal comporté à ce moment-là. Ah, je t'aime pas parce que tu es trop proche avec tes amis. J'aime pas ceci, j'aime pas cela. Tu vois? Et en fait, ça va commencer à devenir des petits jeux comme ça un peu malsains qui vont te faire diminuer. Pourtant, tu sais qu'il y a quelque chose que tu fais qui est normal. Mais à cause de ces manques-là, tu ne vas jamais aller de l'avant. Tu vas continuer en fait à t'enfoncer, et ça va être la dégringolade. Et c'est pour ça en fait que, tu vois, les personnes prennent vraiment le temps de voir tout ce qui se passe pour pouvoir abuser et profiter de toi. Après, il y a des personnes amicales qui vont se dire « Ah mais tu passes plus de temps, t'es jamais là pour moi, etc. » vont te critiquer. Ou, en fait, ils vont être là pour toi, mais seulement pour profiter de ce que tu as à offrir. Et tu vois, ce qui se passe aussi, c'est que une chose qui attire énormément les personnes qui sont toxiques, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et quelqu'un qui est naïf. Et si tu as la combinaison des deux, jackpot, t'as gagné. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu as un grand cœur et que tu es quelqu'un qui veut tout donner, qui veut beaucoup donner, mais que tu es naïf, donc ça veut dire que tu ne vois que le bien partout. Et je ne dis pas qu'on ne devrait pas voir le bien partout, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi avoir un peu les pieds sur terre et se dire que on a des relations avec des gens parce que nous avons des avantages à avoir des relations avec les gens.
Pour moi, il y a deux styles de relation, en fait. C'est soit la relation de quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, ou soit les deux qui donnent. Mais il n'y a pas de relation où chacun prend, tu vois. Ça veut dire que soit tu es dans une relation où c'est du donnant-donnant, ou soit tu es dans une relation donnant-receveur. Les relations de donnant-receveur, si tu es quelqu'un de généreux, ça veut dire que la personne, l'intérêt de cette personne, ce sera de recevoir. Pourquoi? Parce que si tu ne définis pas en fait que la relation que tu as envie d'avoir avec une personne, c'est une relation de donnant-donnant, et qu'il y en a un qui est là juste pour profiter de la relation, c'est ça qui va créer en fait cet environnement qui est toxique. Et ça peut arriver avec tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Ça peut arriver au travail, ça peut arriver dans les relations amicales, ça peut arriver encore plus en couple aussi. Tu vois? Et après, tu te sens prisonnier de ces relations-là. Pourquoi? Parce que tu as établi une base en fait qui était malsaine et tu n'arrives plus à sortir de cette base-là. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens qui sont toxiques te fuient? C'est parce que justement, tu as tout ça. Tu as ces aptitudes-là de te dire que tu as tes blessures, mais tu as travaillé sur tes blessures. Tu vois, tu as fait le travail de guérison, tu as conscience de ta valeur, tu as conscience de qui tu es, tu as conscience de la confiance que tu as en toi, mais le point le plus important, et c'est celui-là que j'amène, c'est que tu mets un stop directement à la première offense. Pourquoi? Parce que les gens vont toujours essayer de voir jusqu'où ils peuvent aller jusqu'à ce que tu leur mettes un stop. Et une fois que tu mets le stop parce que c'est trop tard, c'est là que les relations en fait finissent avec les relations toxiques, justement, avec les personnes toxiques. Donc, ça veut dire que si tu veux mettre un stop avec une personne toxique, c'est que tu dois mettre une barrière à un moment où il y a une offense. Et c'est laquelle l'offense de trop? La première. L'offense de trop sera toujours la première. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui ne te convient pas, n'attends pas de créer beaucoup plus de liens, de laisser passer du temps. Non, tu mets un stop directement et tu dis, ça, ce que tu viens de faire, c'est hors limite. Ça peut être sous l'effet d'une blague, par exemple, de dire, ouais, mais non, t'as fait ça et tout. Non, 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 non. Tu dis, là, ce que tu viens de faire, j'accepte pas. C'est un manque de respect. Moi, je ne te ferai pas ça et j'attends de notre relation ou j'attends de toi que tu ne fasses pas ça. Parce que sinon, next. Tu vois? Et c'est ça, en fait, qui va faire partir les gens qui ne sont là que pour prendre cette énergie-là. Pourquoi? Parce que tu vas mettre, en fait, un mur et tu vas dire, moi, tu es obligé de défoncer ce mur si tu veux aller profiter encore de tout ce que j'ai à offrir. Mais j'ouvrirai une porte si toi aussi tu es prêt à offrir quelque chose en retour. Si on est dans une relation bienveillante d'échange, tu vois, c'est ça que j'allais dire, relation d'échange. Mais j'ai un peu... Voilà. Si on est dans une relation d'échange, c'est tout à fait normal que tu laisses l'accès à ton cœur, à ton estime de toi, à ta bienveillance, à ta générosité. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleures relations, celles où tu donnes, sans te poser la question de te dire est-ce que cette personne-là est là juste pour profiter? Parce que cette personne te renvoie l'appareil. Cette personne te donne en retour. Peut-être pas ce que tu veux, mais tout ce qu'elle peut. Et c'est ça qui est important. Et donc si tu retiens que le meilleur moyen de te débarrasser des personnes toxiques et pourquoi tu les attires, c'est que si tu n'as pas en check tes blessures émotionnelles, si tu ne fais pas un travail sur toi, tu seras toujours dans un manque. Il y aura toujours des choses que tu ne comprendras pas et tu ne sauras pas pourquoi est-ce que tu es attiré par un certain style de personne. Deuxièmement, si justement tu es dans ce manque, que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'as pas d'estime de toi et que tu as besoin de travailler tout ça, tu dois comprendre que ça ne peut pas venir de l'extérieur mais que ça doit se créer de l'intérieur et que c'est possible que ça se crée en toi. Moi qui ai grandi sans mère, j'ai pu combler ce vide. Si j'ai pu le faire sans mère et sans père et sans grand frère parce qu'ils sont tous décédés, ça veut dire que pour toi aussi c'est possible. Moi j'ai pu le faire sans l'environnement bienveillant, tu peux aussi y arriver. Ok? Ensuite, le fait de réaliser dans quel style de relation en fait tu as envie d'être. Si tu as envie d'être dans une relation saine ou malsaine. Parce que le problème c'est que lorsque tu es dans ce manque, tu as l'impression que la personne en fait qui est en face de toi, elle te convient. Tu peux lui laisser des chances. Non, c'est bien la naïveté, c'est bien d'avoir un grand cœur. Par contre, c'est toujours important de voir les vraies actions de ce que les autres font. Et bien entendu, dernièrement, tu es une personne
qui méritent d'être traités avec amour et respect. Si tu ne le sais pas, l'autre non plus ne le sait pas. Alors, pour que l'autre le sache, tu dois le savoir d'abord. Parce que tu n'es pas responsable de ce que les autres disent, tu n'es pas responsable de ce que les autres pensent, tu n'es pas responsable de la manière dont les autres agissent, mais tu es responsable de la manière dont tu te traites. Et si tu te traites avec respect, tu diras aux autres, voilà comment je me traite, et voilà comment j'attends qu'on me traite, parce que je mérite d'être aimé, je mérite d'être respecté, et je connais ma valeur. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Partage-la à un maximum de personnes qui peuvent bénéficier justement de ces conseils. Et je te dis à la semaine prochaine.